Ok, bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue, bonjour à tous qui regardent en ligne. On attend encore quelques secondes. Bon, bonjour encore. C'est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue pour ce soir. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre nous accueille ici aujourd'hui. Donc je vous invite à prier pour commencer notre culte. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as préparé cette heure dans ton amour pour nous. Tu nous as appelés à recevoir ta parole qui, jour après jour, confirme ton alliance et nous enseigne à vivre droitement devant ta face. Dispose-nous à écouter avec foi, à participer avec ferveur, et que ce culte conduit par toi soit pour l'édification de l'Église et la manifestation de ta gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier chant, « Dieu, tu es grand ». Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de règne. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Tu es grand, Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de règne, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Amen. Je vous invite à reprendre place. Notre Dieu est un grand Dieu. Il n'y a pas comme lui. Moïse a écrit dans l'Exode, il a dit, Exode 15, versets 11 à 13, « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite. La terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple-là. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Notre Dieu est un grand Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Donc, je vous invite à chanter la puissance de Dieu en chantant ensemble. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant, tu règnes en l'univers, tu es le Dieu vivant, pour nous un Père, tu es le Dieu très saint,
parfait à l'infini. Tu es celui qui vient pour nous un ami. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu règnes dans l'univers. Tu es le Dieu vivant. Pour nous un Père. Tu es le Dieu très saint. Parfait à l'infini. Tu es celui qui vient pour nous un ami. Amen. Je vous invite à reprendre place. Dieu, le Créateur de toutes choses, nous a créés pour lui-même, mais nous l'avons rejeté, pensant que nous pouvons vivre sans lui. Nous avons péché contre Dieu. Donc maintenant, je vous invite à confesser nos péchés devant un Dieu qui est grand. Je vous invite à la prière. Père miséricordieux, nous confessons que nous sommes des gens brisés. Nos actions sont des péchés, nos cœurs sont corrompus. Nous doutons de ton amour et luttons pour croire que tu es bon en toutes choses. Aide-nous à faire confiance à tes promesses. Nous nous plaignons lorsque la vie est difficile, nous sommes amers de souffrance. Accorde-nous joie et fidélité en toutes circonstances. Nous sommes impatients lorsque nos prières semblent rester sans réponse. Et nous oublions que tu contrôles toutes choses. Ô Dieu, remplis-nous de ta paix. Nous confessons que nous voulons suivre le Christ dans les choses faciles, mais pas dans les choses difficiles. Donne-nous le courage et l'humilité de confesser avec la porte-parole qui dit « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Nous confessons notre infidélité devant toi, confiant dans le nom de Jésus qui a souffert et est mort pour nos péchés et qui nous couvre de sa parfaite justice. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez, la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait vivre encore, il nous a fait revivre avec le Christ. Et nous lisons ceci en titre, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même, c'est-à-dire Jésus, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. J'adore la première partie de ce verset qui c'est « Il s'est donné lui-même pour nous. » Quel amour! Oh, quel Dieu! Il est notre Rédempteur. Donc, je vous invite à chanter à nouveau ce chant, Rédempteur du monde. Vous pouvez vous lever pour chanter. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour
Merci. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai ta face, je vivrai sous ton regard, sauvé par ta grâce. Merci, merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à reprendre place. On arrive dans ce temps de louange. Vous voyez, notre Dieu est un grand Dieu, le seul Dieu qui est digne de nos louanges. Et nous lisons ceci dans le psaume 34, versets 1 à 4. Nous lisons ceci. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les ombres écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tout son nom. Ah, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Moi, j'aimerais bien que ça, c'est vraiment une prière de mon cœur, que toute la journée, tous les jours, je dis, Dieu, oui, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Mais nous savons bien qu'il y a des jours, ça, c'est difficile de le faire. Et bon, c'est pour ça même, c'est vraiment nécessaire de le faire. Quand c'est difficile, il faut louer le Seigneur. Et comme ça, notre cœur change. Donc, je vous invite à chanter avec moi. Je veux te louer. Et ensuite, tu es merveilleux. Louons notre grand Dieu ensemble. Ensuite, tu es merveilleux. Nul comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est
es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oui. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul ne comme toi. Nul ne comme toi. Un père, un ami. Si tendre et si patient, tu corriges, conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Notre Dieu est merveilleux. Nul ne comme toi. Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait. Lumière, sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Ce que les voix, oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Amen. Je vous invite à reprendre place. Nous arrivons dans un temps dans notre culte, c'est un temps de prière libre. Mais vous voyez dans le psaume, nous lisons ceci par rapport à prier à notre Dieu. Le psalmiste a écrit en Psaume 34, versets 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Oh, quelle belle parole! Notre Dieu nous entend quand on crie vers lui. Donc je vous invite maintenant à passer ce moment à prier notre Dieu. Vous pouvez prier à haute voix si vous le souhaitez. Et après quelques moments, quelques minutes, je terminerai. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons pour tes beautés, tes attributs invisibles que nous voyons dans la création autour de nous. Merci pour ta providence, le fait que tu pourvois à tous nos besoins spirituels et matériels en Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, nous te prions pour ton Église entière, qu'elle soit pleinement soumise au Christ qui a donné sa vie pour le salut du monde. Accueille notre prière. Nous te prions pour tous les chrétiens, que chaque jour, ils accueillent dans leur vie ce qui est digne de Jésus-Christ. Nous te prions pour notre paroisse, que sa fidélité, son courage et son zèle répondent à ton amour pour elle. Accueille notre prière. Nous te prions pour les malades et ceux qui pleurent, qu'ils découvrent que le Christ est proche d'eux et trouvent en lui patience et espérance. Nous te prions pour le monde, qu'il voit dans la croix du Christ le chemin du salut. Accueille notre prière, ô Père. Nous te prions pour ceux aussi qui ont le cœur brisé, qui ont du mal à vivre. Sois avec eux maintenant en ce moment. Nous te prions même pour ceux qui ne te connaissent pas. Oh, appelle-le à ouvrir leur cœur. Notre prière qu'ils vont faire l'expérience de ton amour pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous, en tant qu'Église, c'est toujours important de lire ensemble à haute voix ce que nous croyons. Donc, je vous invite à vous lever pour lire ensemble cette confession de foi. Lisons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui s'est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au enfer. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Le Père Tout-Puissant, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Restez debout. On va chanter ce chant en préparant pour recevoir la parole de Dieu. Le chant qui dit « Change mon cœur, Seigneur ». On va faire ce chant comme une prière pour recevoir la parole de Dieu ce soir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier. Je suis l'argile, brisez-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Je vous invite à reprendre place. Je laisse la place maintenant à nos pasteurs, Pierre-Michel. Bonjour à tous, bienvenue, je suis content d'être là ce soir. Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, nous allons méditer un passage dans la lettre de Jacques.
Donc la lettre de Jacques se trouve vers la fin de la Bible, après beaucoup de lettres de Paul et une lettre qui s'appelle aux Hébreux. Donc on ne connaît pas l'auteur. Jacques est tout de suite après. Et nous sommes au chapitre 3. Donc je saute au chapitre 3 et avant de lire, nous allons prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta grandeur et ta splendeur dans nos vies, le fait que tu es notre Sauveur. Et nous te remettons, Seigneur, ces instants où nous regardons, nous lisons ta parole. Que ton esprit anime nos cœurs et aussi notre intellect pour que nous puissions avoir un cœur obéissant. Amen. Jacques, chapitre 3. Donc, Jacques, je vous rappelle, c'est une lettre très pratique, très terre à terre. Jacques était le demi-frère de Jésus et probablement c'est le même Jacques qui était le meneur de l'église de Jérusalem. Et au début du chapitre, nous avons parlé de la sagesse et depuis quelques semaines, c'est un peu notre thème, l'amour et la sagesse est affiché sur les murs. Là, les enfants ont étudié l'amour dans toutes ses couleurs pendant la semaine club biblique et nous, depuis ce temps, nous interrogeons sur la sagesse. Et Jacques nous donne bien des paroles pour nous aider à être plus sages. Chapitre 3, versets 1 à 12. « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs ou enseignants, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore des navires si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser un grand forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle suit tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la gêne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Jusque-là, la parole de Dieu. Chers amis, qui veut comprendre mieux la sagesse de Dieu? Je vais répondre moi le premier. Oui, je veux mieux comprendre la sagesse de Dieu. Nous venons de lire dans la lettre de Jacques un avertissement très fort concernant l'utilisation de nos langues. Nos paroles ont de l'importance pour faire du bien ou pour faire du mal. En Proverbes chapitre 18, 21, nous apprenons la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangera les fruits. Ce que ça veut dire, les enfants, c'est que si vous aimez parler, vous allez manger les fruits de vos paroles, en bien ou en mal.
Qui parmi nous peut dire qu'il ne se trompe jamais dans ses paroles? Qui parmi nous ne regrette rien de ce qu'il a écrit? Une remarque sur SMS, une réplique sur Facebook, un email envoyé trop vite, une réaction dite ou par écrit sur le vif? Oh là là, tant de paroles, tant de gaffes. Oui, mais personne n'est parfait, dites-vous. C'est vrai, et nous le confirmons, nous le manifestons tous les jours par notre manque de sainteté quand on examine nos paroles. Je m'inclus dans le lot. Je vous dis franchement ma réponse. Je reconnais mes torts, mes paroles, mais parfois blessantes, et je les regrette. Que faire? Que faire? Quand elles sont explicites, j'irai demander pardon sincèrement à la personne que j'ai blessée. Cela est évident. Mais que faire pour éviter tous les dégâts provoqués par nos bouches? Dans ce cas-là, je vais la boucler. Excuse-moi l'expression. Si je ne parle pas, si je ferme ma bouche, peut-être je serai enfin sage, ou je ferai moins de bêtises en parole. Mais non, ce n'est pas si facile. Même notre vie intérieure, nous parlons dans notre tête, par nos pensées. Même dans le silence, les mots se multiplient. Et parfois, comme une bouteille de coca ou d'orangina trop secouée, quand on le débouche, les paroles sortent et ça fait beaucoup de dégâts. Quel dommage! Garder le silence ou refouler nos paroles n'est pas une véritable solution. Pour chercher la sagesse dans nos paroles, nous devons regarder le problème en face. N'imagine pas que c'est un petit détail. Maîtriser notre langue n'est pas une mince affaire. Jacques nous dit que la langue est un petit membre du corps, mais qui a des grandes prétentions. Bon, ce soir, les enfants ont une page de coloriage. Donc, vous, les adultes, vous êtes privés de ça, mais vous pouvez jeter un coup d'œil. Les enfants ont une page avec 4 illustrations. Je pense qu'on a encore quelques pages. Et je vais faire quelques commentaires sur les images. Et pour les enfants qui arrivent à lire, vous avez les versets bibliques sous chaque image. Donc, ça pourrait vous aider à suivre la prédication. Dans la première image, nous voyons une fille qui est montée à cheval. Donc, elle arrive à contrôler le grand cheval qui est... Donc, c'est un animal très fort et puissant, mais elle arrive à gérer ce cheval. Comment? Elle arrive à gérer avec les rênes, avec les cordes en cuir qu'elle tire. Voilà, donc si elle tire à gauche, le cheval va tourner à gauche. Et si elle tire à droite, le cheval va tourner à droite. Et comment ça marche? Les rênes, les cordes en cuir sont attachées à un bout de fer qui s'appelle un mors. Et ce mors est en forme plus ou moins d'un os, donc avec des boucles sur le côté. Et quand on tire, ça appuie sur la langue du cheval et ça fait quelque part un peu mal. Donc le cheval va tourner ou il va s'arrêter. Si on tire sur les rênes et on dit « wow », le cheval va s'arrêter. Donc, vous voyez que c'est important. Et Jacques dit dans sa lettre que l'homme peut dompter même les plus grands, les grands animaux, mais l'homme ne peut pas contrôler sa propre langue. C'est frappant. Dans la deuxième image, les enfants, vous voyez quoi? Un grand bateau qui est dirigé par un petit tige en bois ou en métal qui s'appelle un gouvernail. Le pilote peut tourner le bateau à droite ou à gauche en tirant sur le câble ou la corde qui dirige le gouvernail et le bateau va tourner lentement. Donc il faut anticiper pour tourner un grand bateau.
Dans les images en bas de la page, nous voyons deux scènes tristes. D'abord, un incendie. Ouf, les sapeurs-pompiers sont arrivés pour combattre les flammes. Ceci est arrivé pas loin de chez moi cette semaine, à Cugno. Je me suis réveillé en pleine nuit, l'odeur mordant, âcre, l'odeur horrible d'un incendie. Et j'ai eu peur. Je me suis réveillé avec la peur au ventre parce que je connais les incendies et je sais les dégâts. Donc j'ai cherché dans la maison. Heureusement, ce n'était pas dans la maison. En fait, un mégot jeté par hasard sur le bord de la route a provoqué un feu dans la végétation très sèche. Et ensuite, le feu s'est propagé et a brûlé la haie devant une résidence. Mais heureusement, les pompiers sont venus rapidement et personne n'a été blessé, de ma connaissance. Nos paroles, parfois jetées en l'air comme un mégot, peuvent faire des dégâts considérables. Jacques nous l'a dit dans ce passage. Si Dieu intervient dans nos vies, nos paroles peuvent brûler dans nos... Si Dieu n'intervient pas dans nos vies, nos paroles peuvent brûler dans nos cœurs et aussi blesser les autres autour de nous. La dernière image que les enfants ont, c'est une fille qui chuchote une parole méchante dans l'oreille d'une autre fille qui est choquée. Ça fait mal. Cette image nous rappelle le mal qu'on peut faire par une médisance, c'est-à-dire parler mal de quelqu'un, et souvent cette parole est fausse, ou c'est une demi-vérité. Et même les enfants, si vous observez l'erreur ou le défaut de quelqu'un d'autre, ce n'est pas sage de le répéter. Dans le livre des Proverbes, si nous voulons être sages, nous sommes invités à faire attention à nos paroles. Donc Jacques est un peu le livre de sagesse du Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament, c'est les Proverbes. Et si vous faites une petite recherche parole ou écoute ou langue dans le livre des Proverbes, vous allez trouver toute une liste des versets qui en parlent. Paroles mensongères, paroles orgueilleuses, paroles en l'air, paroles dures qui mènent à la colère, paroles flatteuses, paroles perverses. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Proverbe 21, 23. Mais Dieu ne veut pas que nous laisser dans cette situation quasi impossible. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, nous et nos langues. Dieu nous a donné notre langue pour communiquer avec lui et entre nous, pour être une source de bénédiction, louant notre Créateur et encourageant notre prochain. Comme j'ai dit, le livre des Proverbes, nous découvrons aussi les bienfaits possibles de la langue. C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche. Et combien est bonne une parole dite à propos. Donc, quand quelqu'un est dans une situation et vous avez la parole qui aide la personne à avoir un espoir et sortir de sa situation difficile, ça c'est une parole à propos qui est juste au bon moment, placée juste au moment propice. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les discours agréables sont purs. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Donc, je pense à une tartine le matin avec un peu de beurre et une petite coulée de miel. Ça, c'est des paroles agréables, les paroles qui encouragent, qui donnent de la résistance et qui guérissent même des personnes blessées. Aussi en proverbe, tel que bavardage à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Donc souvent les proverbes, c'est un peu contrasté, ce qui fait mal et ce qui fait le bien. Et donc
nous apprenons que nos paroles peuvent blesser ou apporter la guérison. Jacques dit dans sa lettre que c'est comparable à une source qui donne tantôt l'eau douce, tantôt l'eau amère ou l'eau salée. Jacques nous dit aussi que c'est possible qu'un figuier donne des olives ou un olivier des figues. C'est contradictoire. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Dieu nous a créés pour être une source de bénédiction à lui, pour lui rendre gloire parce qu'il en est digne, et une source de bénédiction et de guérison pour les autres. Mais comment faire? Comment faire avec nos langues qui ont tendance à faire le contraire? Comment transformer nos paroles ordinaires, en paroles d'encouragement? Bonne question. Si j'avais la solution comme ça, ce sera super. Le dicton français « Tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler », est-il suffisant? Non, je ne crois pas. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de Jésus. L'auteur de cette lettre, Jacques, connaissait Jésus. Il a entendu parler et il a entendu peut-être l'histoire quand Jésus n'avait que 12 ans. Il est allé au temple, il s'est échappé de ses parents et les parents n'étaient pas contents, mais il était tout seul dans le temple. Et mais après, il a trouvé les rabbis, les docteurs, les experts et il les a écoutés et les questionnés. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand Jésus parlait, les gens étaient souvent frappés par sa sagesse. Quand il était adulte, par exemple, Jésus a expliqué la prophétie d'Ésaïe dans la synagogue et quand il a expliqué à Nazareth, sa ville d'origine, nous lisons « Et tous lui rendaient témoignage, admirant les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Donc les gens ne savaient pas que c'était le Fils de Dieu. Mais c'était les paroles de Jésus qui ont frappé parce qu'il avait une force, une autorité et aussi une douceur. Et quand les pharisiens, plus tard dans l'histoire, voulaient piéger Jésus en demandant « Dis-nous donc ce que tu penses, est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» Question piège. Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tenez-vous un piège hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie et il leur demande de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Une telle sagesse sera précieuse à avoir. Comment pouvons-nous acquérir la sagesse de Jésus? C'est ça la question. Jésus, c'est l'exemple par excellence. Mais comment pouvons-nous être comme lui? La seule façon, c'est d'inviter Jésus à entrer dans ta vie pour mettre de l'ordre dans toute ta vie. Jésus-Christ veut te sauver, il veut aussi sanctifier tes pensées, tes paroles et orienter tes actes selon sa volonté. Nous sommes constamment entourés de paroles, des jeux vidéo, la radio, la télévision, les informations. Peut-être sur nos téléphones, on a des mises à jour sur les infos, les paroles qui viennent des amis, les opinions de nos parents, les commentaires de nos collègues au travail ou même dans les moments de nos détentes. Parfois, on est interrompu par un coup de téléphone et encore des paroles. Bla, bla, bla. Beaucoup de paroles. Parfois, nous avons le choix de couper le bruit inutile, les paroles excessives. Mais parfois, nous n'avons pas le choix de ce que nous entendons. Gardez en tête que Jésus est ton sauveur
et il habite dans ton cœur par l'Esprit Saint. Il vous aidera à faire des bons choix et à faire le tri dans toutes les paroles que vous entendez. Quand j'étais très jeune, quand j'avais 16 ans, c'était mon premier travail d'été, j'ai travaillé comme un installateur d'alarmes dans les maisons et dans les commerces, même dans des situations un peu délicates. C'était l'époque où les alarmes étaient reliées avec des fils électriques, donc ce n'est pas le cas maintenant. J'étais l'homme à tout faire. Mon travail était de grimper dans les combles des maisons. Il faisait très chaud, il y avait de laine de verre, donc c'était irritant. Et parfois, j'étais obligé même de passer dans le vide sous la maison pour glisser et tirer des fils parce que c'était la chose à faire. Mon coéquipier parlait beaucoup et très mal. Il se prenait pour le petit chef. Et quand je faisais le travail bien, il disait des gros mots pour me féliciter. Et quand je faisais une erreur, mon collègue me traitait de tous les noms. Tant que possible, je gardais le silence pour ne pas provoquer un torrent de gros mots. Et en rentrant du travail, c'est normal, j'étais fatigué physiquement et moralement. Et dans ma tête, j'entendais que des gros mots, tout le temps. Ces paroles qui me souillaient l'esprit. Et donc je priais, Seigneur, efface ces mots de ma tête, purifie mes pensées, et que mon cœur puisse être en paix pour dormir. Donc, vous avez des situations où vous ne pouvez pas contrôler les paroles qui sont autour de vous, mais tout ce qu'on peut faire, c'est garder silence, essayer de poser une parole encourageante ou quelque chose pour atténuer, et après on prie, Seigneur, enlève ça, efface ça de nos têtes. Dans une autre situation, j'ai travaillé dans une usine à pain, une sorte de boulangerie XXL. Dans ce travail, il faisait très chaud et tout le monde était sur les nerfs. Et pour changer l'ambiance, mes collègues voulaient raconter des blagues très sales. Ils se moquaient de moi, de ma foi, et à l'époque, c'était un tournant. J'ai décidé de faire des études pour être pasteur, et ils trouvaient 1000 raisons où je ne devrais pas le faire. Beaucoup de paroles agressives et blessantes. Que faire? Comment réagir face aux paroles blessantes des autres? J'ai appris que ce n'est pas mon travail, je dirais que ce n'est pas notre boulot de gérer les paroles des autres. Nous ne sommes pas les policiers des paroles. Cependant, quand Jésus-Christ est dans notre cœur, nous pouvons témoigner de lui par nos paroles édifiantes et nos actes positifs. La conversation, je reconnais, c'est un art. Et trouver une réponse apte ou à propos n'est pas toujours facile. Trouver comment tourner la conversation quand ça va mal, ce n'est pas toujours évident. Quand tu es dans une situation délicate où les paroles autour de toi sont terribles, utilisons l'arme par excellence du chrétien, la prière. Demande à Dieu la sagesse à vivre ta foi fidèlement. Une dernière illustration, nous portons les masques souvent au travail ou dans les commerces et même dans l'église. Le masque sert de filtrer l'air qui sort de nos bouches et l'air que nous respirons. Pensez à ta relation avec Jésus-Christ comme une sorte de filtre qui t'aide à savoir si cette parole est appropriée ou si ça doit rester dans ta tête. Moi, je pratique cela avec l'Internet aussi. Quand j'ai un sujet délicat, je n'envoie pas un message par Internet. Je préfère prendre le téléphone ou encore mieux, voir la personne en face pour discuter. Ou si c'est impossible de rencontrer la personne, laissez votre message dormir quelque temps, peut-être un jour, 2 jours, et après reprendre le message. C'est
de prendre un peu de recul avec nos émotions et nos réactions. Jésus-Christ est notre sauveur. Il veut sauver nos langues et aussi toute notre vie. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants du fait que tu es le sauveur du monde et que tu as parlé avec justesse et avec force dans chaque situation. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de toi dans nos vies. Et nous prions que ton Esprit Saint soit celui qui nous guide dans nos actions et dans nos paroles. Que tu sois le centre de nos vies, Seigneur. Amen. Merci Pierre. Bon, je vous invite encore à passer un moment à méditer sur ce que nous venons d'entendre. Que Dieu veut changer pas justement notre cœur, mais aussi la façon que nous parlons. Donc je vous invite maintenant à méditer sur cette parole-là. Voilà, amen. Nous arrivons dans un temps de notre culte, c'est le moment des annonces. Et aussi en même temps, pendant que nous faisons des annonces, on va passer cette petite, je ne sais pas comment on s'appelle ça, pour les offrandes. Donc, les annonces pour cette semaine, c'est... Je ne sais pas. Oui, je peux le faire. Enzo, est-ce que tu peux prendre peut-être? Donc cette semaine, c'est assez simple. Oui, c'est bien. Donc cette semaine, les annonces sont assez simples. Nous avons décidé d'arrêter pendant le mois d'août les réunions mercredi soir ordinaires et on va reprendre ça en septembre. Normalement, c'est études bibliques et prières, mais nous proposons le jeudi soir, en communion avec notre église sœur en ville, la possibilité de prier et de méditer la Bible par Zoom. Donc, il y aura une réunion à 20h30 tous les jeudis soirs, ce mois-ci, par Zoom, et nous allons afficher le lien, c'est toujours le même lien chaque fois, pour cette réunion de prière et de méditation biblique. Il y a aussi, comme c'est un moment plus de détente, la possibilité de s'inviter les uns les autres, toujours respectant la distance et avec prudence. Et nous prévoyons une sortie à la ramenée, donc le lac, à côté du lac, il y a de la verdure, du gazon, et nous allons nous mettre là le 12 août pour pique-nique, baignade et études. Donc vous pouvez juste venir pour l'étude, vous pouvez venir pour les trois, si vous voulez baigner, c'est si possible. Donc, pour se retrouver, le rendez-vous, c'est dans le parking où il y a l'étang. Donc, c'est le parking qui est le plus près d'ici. Donc, en allant vers la ramenée.
été régulière. En septembre, notre culte de rentrée sera le 20 septembre. Et je vous donnerai plus d'informations sur cela plus tard dans le mois, le 20 septembre. Merci Pierre. Donc je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que la grâce, la paix de Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen. Je vous invite à chanter « Je me confie en toi ». Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, vous tous.